Bonsoir Henri. Bonsoir Loïc. Alors c'était il y a exactement 5 ans, jour pour jour, la chute du président tunisien Ben Ali avait fait naître une immense vague d'espoir dans le monde arabe. En Syrie, en Égypte ou au Yémen, les dictatures du monde arabe semblaient sur le point de sombrer les unes après les autres, dans le sillage de la Tunisie. Mais ce rêve de démocratie s'est vite évanoui pour céder la place à la répression, à la guerre et au chaos, Henri. Et oui, l'histoire de ce jeune marchand ambulant de Sidi Bouzid qui s'immole par le feu semble être aujourd'hui à des années-lumière. C'est pourtant elle qui avait embrasé la Tunisie, où la dictature s'était effondrée comme un château de cartes sous le coup des manifestations de masse. Elle aussi, par la force des réseaux sociaux et par les télévisions, qui avait sans doute décuplé le courage de ces jeunes avides de liberté, qui osaient braver des dictatures qu'on croyait jusque-là inamovibles et protégées par leurs alliances ou par leurs gardes-chiourmes. Et le plus étonnant aujourd'hui, Loïc, c'est de constater à quel point on avait cru à l'époque que tous ces événements s'inscrivaient dans une logique prévisible, pour ne pas dire imparable. Enfin, ce monde arabe allait faire son entrée dans la modernité. Enfin, poussé par les coups de boutoir d'une jeunesse désespérée qui n'en pouvait plus de la corruption, de l'injustice sociale et surtout de la main de fer des régimes féodaux, il allait enfin ouvrir une nouvelle page de son histoire. On sait hélas ce qui en est advenu. Après avoir chassé Moubarak et un intermède islamiste, l'Égypte a renoué avec l'ancien régime qui condamne à mort aussi bien les frères musulmans que les jeunes démocrates de la génération Twitter. La mort de Kadhafi, elle a laissé la Libye sous la coupe des milices, des tribus qui s'entretuent au profit des djihadistes de Daesh, trop heureux de pouvoir en faire un de leurs nouveaux sanctuaires. Assad a plongé la Syrie dans une guerre suicidaire qui fait le jeu des puissances régionales comme des terroristes. Et il en va de même au Yémen, où l'Arabie saoudite et l'Iran s'affrontent par procuration. Alors oui, 5 ans après, le camp du progrès a perdu ses illusions, et on peut même dire qu'il souffre d'une sacrée gueule de bois. Un tableau particulièrement sombre, il reste tout de même l'exception tunisienne où la révolution est toujours en marche. Oui, c'est vrai que la Tunisie fait figure de rescapé dans ce désastre du printemps arabe. C'est vrai qu'elle est parvenue à sauvegarder les acquis démocratiques de sa révolution et qu'elle résiste du mieux qu'elle peut aux effets des attentats qui ruinent à la fois sa sécurité et son économie. Mais elle demeure extrêmement fragile. Les inégalités sociales sont toujours aussi criantes, le parti au pouvoir ne parvient pas à surmonter ses divisions et il y a toujours autant de jeunes Tunisiens qui rejoignent le rang des djihadistes. Cette année, vous savez, les cérémonies de commémoration de la Révolution, eh bien, elles ont été réduites au minimum à Tunis. L'ambiance n'est plus du tout à la fête. Un constat terrible puisque 5 ans après, les seuls gagnants de ce printemps arabe sont les djihadistes du groupe État islamique. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Bien, il y a comme toujours des causes multiples, le cynisme des dictateurs qui sont prêts aux pires manipulations pour tenter de se maintenir en place, les rivalités régionales qui pourrissent tout, comme on le voit clairement sur le dossier syrien, le rôle des grandes puissances qui réagissent comme souvent trop peu ou trop tard, et surtout en privilégiant leur précaré au détriment de la sécurité de tous. Et il y a enfin l'opportunisme des groupes terroristes qui savent très bien profiter des brèches que cet aveuglement leur offre. Mais en réalité, Loïc, les printemps arabes avaient pris par surprise les idéologues du djihadisme qui ont vu dans cette soif de liberté, dans cette soif de démocratie, leur pire cauchemar. Et ce n'est pas la révolte des peuples arabes qui les a renforcés, c'est bien au contraire la contre-révolution. Cette contre-révolution qui se poursuit aujourd'hui sous toutes ses formes. Merci Henri Guerchoun et à bientôt pour une nouvelle chronique autour du monde.